Hello, hello, on se retrouve pour une petite vidéo énergie du week-end, voir un petit peu où en sont les petites flammes jumelles ce week-end. On va regarder les énergies. Hop, on va regarder un petit peu pour ces énergies de week-end. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, du coup, pour votre autre, j'ai choisi l'oracle de Gaïa. On va tenter d'autres cartes, voir un petit peu. Alors, les énergies pour votre autre ce week-end. Votre flamme jumelle. J'en ai deux là. Alors, on nous parle d'une danse éternelle. Une danse éternelle. On nous dit mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Et juste à côté, j'ai la carte Yin-Yang, harmonie et équilibre. Alors là, clairement, on est dans la non-résistance. Vous voyez, cette personne, elle était un peu attachée, mais là, elle commence à se laisser aller, on va dire, à se laisser faire. Et là, il y a une grande connexion, une reliance au yin et yang. Là, vraiment, là, déjà, de ce que je vois, il y a quelque chose qui se passe au niveau vraiment de la connexion, des ressentis et de l'équilibre. Alors, donc voilà, cette carte, ça représente d'être plus souple, de danser avec la vie. Donc ouvrez-vous aux nouvelles idées et acceptez le changement. Là aussi, je pense que votre autre a peut-être été secoué par des changements. On va après regarder avec d'autres cartes. Mais effectivement, là, il y a vraiment là un lâcher-prise. Si votre autre actuel est trop raide, alors choisissez-en une autre, vous voyez. Je pense que votre autre a conscientisé que le chemin qu'il pensait juste pour lui, ou elle, était raide, mais pas le meilleur chemin finalement pour lui ou elle. Donc il y a vraiment là un nouveau choix, mais un choix dans le lâcher-prise. Dans le lâcher-prise de vraiment retrouver le chemin qui lui est destiné. Alors, se rendre au même endroit. Il y a de nombreuses manières de se rendre au même endroit. L'endroit idéal, c'est l'endroit où on se sent heureux. Trouvez la voie de la moindre résistance. Vous n'avez pas besoin de vous rendre la vie aussi dure. Ça va sûrement vous parler, sûrement, parce que votre autre, souvent, choisit le sacrifice ou la voie la plus dure pour lui ou pour elle. En pensant que c'est ce qui doit être fait et qu'il n'y a pas d'autre issue, pas d'autre chemin. Il est souvent plus facile de danser tout autour d'un obstacle que de vouloir se frayer un chemin par la force. Essayez. Alors l'affirmation positive, j'accepte le changement et j'embrasse les possibilités qu'il recèle. Je suis flexible et je m'ouvre aux nouvelles idées. Je crée du plaisir dans ma vie. Je considère les choses d'un point de vue équilibré. Je célèbre la vie et je danse sur ma route. Vraiment, là, ce que je sens, vraiment, c'est un relâchement par rapport aux énergies tierces. Je ressens vraiment un relâchement et enfin, votre autre arrête de résister sur ce chemin de joie, de bonheur qui lui est destiné. Il y a vraiment quelque chose là qui est en train de se produire. Alors, Yin-Yang. Là, on voit que c'est une personne qui commence vraiment à être plus en paix, connectée, dans l'équilibre yin-yang, l'harmonie. Alors, que nous dit cette carte?
Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. Vous voyez, votre autre, là ce que je ressens avec ces deux cartes, commence à se connecter à son autre partie de lui ou d'elle, qui est quelque part ce qui vous représente. Hein. Ce que peut-être cette personne rejetait ou n'arrivait pas à accepter chez lui ou chez elle, ou sa pleine polarité. Hein. En tout cas, là, cette personne commence à s'accepter et à s'équilibrer. Vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce dont vous croyez être, de ce que vous croyez être, vos défauts, et réfléchissez à leur utilité. Pour vous et pour autrui, faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Bon, en fait, je pense que votre autre fait le point. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Voilà, cela vous demandera un peu de temps. Là, c'est plus des conseils. Hein. Reconnectez et acceptez ce fait sans tenter de le modifier. Voilà, toutes les facettes de votre personne ont raison d'être. C'est valable pour vous aussi. En fait, on doit accepter toutes les parts, nos parts d'ombre et de lumière. Et les aimer. C'est ça l'amour de soi. Votre autre commence à être en paix avec vraiment ses ressentis. Et je pense que cette personne reniait une partie de lui ou d'elle, cette partie peut-être qui est vouée à être sur ce chemin de flamme jumelle, hein, justement. Donc cette personne commence vraiment à accueillir et à accepter ça, à lâcher prise, à arrêter de résister, quoi. Et même à danser avec ça, trouver de la joie. Alors, on va regarder votre autre par rapport à vous. Ça, c'était vraiment ces énergies du week-end à votre autre. Les énergies et puis vraiment ce qui se joue dans son intériorité et dans son état d'esprit. Alors, on va regarder ce que cette personne pense de vous, là, sur ce week-end. Hein. Alors, que pense votre autre de vous ce week-end? Il y a trop. Que pense votre autre de vous ce week-end? Ah, elle est là. Alors, c'est mitigé et je pense que justement c'est peut-être ça qui a fait que cette personne lâche prise. Ça correspond. Alors, j'ai les ciseaux avec le break. Donc cette personne a certainement voulu couper avec vous, a voulu se mettre en break par rapport à vous et se mettre à l'écart, a voulu couper toute communication, tout contact, ou alors a voulu quand même se couper de ses ressentis vis-à-vis de vous. Donc en tout cas, cette personne a voulu vraiment se couper, se mettre à l'écart et laisser de la distance entre vous. Mais par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense? Elle est quand même surprise par rapport à l'abondance que ça a pu lui apporter. Votre connexion, le fait de penser à vous, il y a quelque chose quand même que cette personne, elle est quand même surprise. Donc est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau peut-être des ressentis du cœur? En tout cas, cette personne s'est un peu réveillée en se disant... Mais là, c'est abondant, en fait. Il y a quelque chose d'abondant. Donc, une belle surprise quand même. Parce que c'est une surprise, mais une bonne surprise. Bon, cette autre se dit quand même, je vais encore aller me recoucher. C'est pas encore tout à fait réglé à ce niveau-là. Mais il y a des prises de conscience en tout cas. Cette personne commence à... Le repos aussi me dit que cette personne, elle arrête de résister justement. Elle arrête de lutter. Bon, c'est bon. Là, je vais me reposer dans cette abondance, dans cet état d'esprit que ce chemin est peut-être un bon chemin. Donc on a quand même... un bon tirage hein, sur votre autre ce week-end. Alors, on va regarder votre lien.
Où en est votre lien ce week-end? Alors, que travaille ce lien ce week-end? Et tiens, il y a les énergies tierces. Il y en a trop. J'essaie d'en avoir une. D'accord. Alors, ce lien, hein, ce week-end, qu'est-ce qu'il travaille? Donc, c'est autant pour l'un que pour l'autre. On travaille de faire le choix de la vision de l'âme. Vraiment, s'aligner avec son âme. Donc, des deux côtés, ce lien, là, ce week-end, il demande à prendre une décision avec son âme. Donc, aussi, peut-être votre autre aussi. Hein, vous voyez, votre autre a lâché prise sur peut-être son ego inversé. Là, commence à prendre des décisions avec son âme, commence à voir avec le regard de l'âme, peut-être. Nous sommes un peu dans ce truc-là. Et peut-être que vous aussi, continuez de prendre des décisions avec votre âme. Apprendre à rivalité amoureuse, donc là, ça peut être, s'il y a une autre personne, etc., ça va être réglé, là, sur ce lien, ou ça doit être réglé, enfin, en tout cas, sur ce week-end, ça ressort beaucoup, qu'il y a ça à régler. Donc, que ce soit de votre côté ou du sien, s'il y a une personne, voilà. Sinon, après, ça peut être un ami toxique, une amie toxique, un travail, ça peut être la famille, ça peut être des croyances limitantes, l'énergie tierce. Là, sur la triangulaire, c'est pas forcément une autre personne. Ce que je vois là, c'est qu'on est en train de se dire que ces énergies tierces, elles sont de plus en plus lourdes et il faut les régler des deux côtés. Après, j'ai printemps, nouveau départ, renaissance et vitalité. Donc sur ce lien, on est dans un nouveau départ. Donc peut-être avec ces énergies qu'on a eues récemment avec la nouvelle lune. Là, on est dans des énergies vraiment de renouveau. En tout cas, on se prépare à ce renouveau. Certainement aussi avec ce changement d'année. Il y a aussi le 21 décembre qui annonce la nouvelle ère, hein, l'ère du Verseau. On a le solstice d'hiver. On a la nouvelle année qui arrive. On a vraiment plein de portes qui vont s'ouvrir. Pour du renouveau. Et ça se ressent dans les énergies de toute manière. Et là, il y a l'attraction, alchimie et attirance mutuelle. Donc voilà, dans ce lien, on a conscience de l'attraction, on a conscience de l'amour qu'on se porte l'un à l'autre. On a vraiment conscience de ça. Et là, j'ai le masque encore sur ce lien. Donc on travaille encore la tromperie. Alors, l'adultère ou pas, s'il y a des autres personnes, méfiance. Qui porte ce masque? Ah, c'est marrant qu'on dise qui porte ce masque, on est dans le lien. Voilà, regardez bien aussi si vous-même vous vous mentez pas à vous-même, si vous vous mentez pas sur certaines choses, etc. Hein, des fois on croit que tout est terminé, qu'on a... que voilà, on voit pas forcément qu'il y a encore des trucs qui gênent de notre côté aussi. On regarde beaucoup chez l'autre. C'est pour ça qu'on nous demande de faire un choix avec l'âme, hein, et de plus voir à travers les yeux de ce masque, de cet ego, qui lui est plein d'attentes, de doutes, de peurs, de blessures. Alors maintenant, on va regarder pour vous avec les cartes de ombre et de lumière. Je vais vous donner du coup des conseils. On va regarder. Petit conseil pour la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, un petit conseil pour vous, pour ce week-end. On va aller tomber direct. Alors, la fée du fanal. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette fée du fanal? Elle vous guide, mais dans quelle direction? Ah, elle vous guide, mais dans quelle direction? Eh oui, peut-être que vous aussi sur ce week-end, vous avez des choix à faire ou peut-être que vous êtes perdu en ce moment avec ces nouvelles énergies. On sait que sur la fin d'année, il y a eu beaucoup d'événements, beaucoup de remises en question. Alors, c'est la carte numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, message divinatoire, je vous lis, hein, parce que là, c'est...
Voilà, bon, c'est sur les chemins. Hein. Alors, je regardais s'il n'y avait pas des messages intéressants pour vous au passage. Alors, le message divinatoire de cette carte. Une solution parfaite se présente pour un problème donné, mais il n'est pas certain que vous deviez vous en saisir. Vous possédez peut-être plus de ressources que vous ne le croyez, ou ne voulez le croire. Ne vous hâtez pas de vous emparer de la première opportunité qui se présente. Attendez, écoutez à la fois vos informateurs et votre sagesse personnelle. Il existe de nombreuses voies et de nombreuses solutions. Tout avis n'est pas bon à prendre. Alors là, c'est quand même une carte qui vous dit de vraiment laisser le temps à ce choix. Là, s'il y a un choix à faire, s'il y a quelque chose, si vous avez envie de prendre une décision là sur le week-end de manière assez impulsive, ou si on vous fait une proposition de quelque chose, vous voulez foncer en vous disant ah si c'est là, c'est que c'est pour moi. On se connaît tous. Hein, ah si c'est là, c'est que c'est le chemin ou c'est ça, etc. Prenez, là on vous dit quand même de prendre le temps de peser le pour et le contre, de regarder un petit peu, d'attendre aussi si vous n'avez pas meilleur à vous apporter, etc. Peut-être que vous avez des solutions meilleures en vous. On vous dit d'écouter davantage votre intuition. Ne faites pas des choix de manière hâtive. Ne soyez pas dans l'impulsivité. L'impulsivité, c'est toujours l'ego. L'âme prend son temps, hein, elle a tout son temps, on le sait, on en sait qu'il y a de choses. Prenez le temps vraiment de poser tout ça, de vibrer tout ça, d'écouter vos énergies, vos ressentis avec ce qui se présente. Voilà, c'est un conseil, vous me direz ce qui vous parle. Allez, on va finir avec la maîtrise de l'amour, un petit message pour le week-end. Pour ce tirage. Je reviendrai pour faire cette vidéo sur l'énergie tierce, en parler. Là, cette semaine, j'ai pas eu trop le temps. Mais bon, je vais regarder si j'ai le temps demain. Ou peut-être dans la soirée, on va voir, qui sait. Alors, cultiver la sagesse. Ouais, ces belles fleurs. Bon, on voit de moins en moins là, parce que voilà, le soleil s'est couché. J'ai travaillé... jusqu'à ce que le soleil se couche avec vous et j'ai allumé une bougie, on n'a plus que ça. Alors, nul besoin d'accumuler des connaissances pour être sage. N'importe qui peut le devenir. Quand vous devenez sage, vous respectez votre corps, votre esprit et votre âme. Quand vous devenez sage, c'est votre cœur qui contrôle désormais votre vie et non plus votre tête. Vous voyez, ça va un petit peu avec la carte des ombres et lumières que vous avez eu juste avant. En fait, laissez un peu vos ressentis, votre cœur, et pas le mental prendre le contrôle, en tout cas de vos décisions. Le mental est un outil de réflexion très utile quand on s'en sert de manière correcte. Si on s'en sert avec les blessures, avec les doutes et les peurs et la précipitation, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Voilà, sur ces conseils et ces belles paroles, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite. Bisous, bisous!